aujourd'hui nous sommes avec une personne qui avec le temps est devenue une belle inspiration pour moi et pour beaucoup de jeunes femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai le privilège de l'avoir comme une de mes sœurs. Oui, je ne l'ai pas choisie. Et elle s'avère être une personne que pour rien au monde, je voudrais avoir ailleurs que parmi nous. Elle, c'est Akila Doré, Madame Kourouma. Akila Doré s'est passionnée de cuisine et elle a réussi à ouvrir le premier restaurant dédié exclusivement à l'afro-diététique. Et vous avez remarqué depuis quelque temps que je commence à avoir une forme telle que je le souhaite. C'est grâce à ce qu'elle nous apporte comme conseil et comme nourriture au quotidien. Akila Doré était récemment en vacances. Je vais lui laisser le soin de nous raconter ses vacances, mais c'est surtout ce qu'elle tire de ses vacances qui nous réunit ici aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous l'introduis. Pour toi qui as déjà été animatrice radio, ça te fait quoi d'être devant la caméra? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'être devant la caméra parce que nous, on est plutôt habitués à la radio. Et parfois, quand c'est tous les préparatifs là qui font qu'on commence à stresser. Ah, parce que tu stresses? Désolé. Ça va s'estomper au fur et à mesure. Alors, c'était quoi pour toi de découvrir la Côte d'Ivoire? Parce que je sais que c'était la première fois que tu y es. Pourtant, les gens nous prennent pour des Ivoiriens. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver? Est-ce que tu t'es sentie différente des Ivoiriens? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai remarqué dans la morphologie et l'apparence physique des Ivoiriennes, il y a beaucoup de points de similitude. Okay. La taille. En fait, je ne me sens pas comme si j'étais ailleurs. Ce n'est pas comme le cas de Dakar, là où les femmes sont élancées. Vrai. Je me sentais plutôt bien dans le milieu. Et même j'avais même l'impression que j'étais un peu plus grande que certaines. Donc, c'est comme si tu te retrouvais encore chez moi. D'accord. Et à travers le fait que maman nous a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, là où elle a évolué. Il faut préciser qu'elle a vécu là-bas. Elle a étudié là-bas, elle a fait la comptabilité du côté de la Côte d'Ivoire. Okay. Donc c'était une manière aussi de redécouvrir le pays d'hôte de ma maman. C'est vrai. Ça fait chaud au cœur. Oui. C'était une belle expérience. Et tu sais, qu'est-ce que tu ressens quand tu es au contact d'un Ivoirien, en général? Ce qui m'a surpris, le soir quand on est sorti avec Wok pour marcher un peu et également faire le tour de leur taxi qu'on appelle Yangola. Il y a le chauffeur qui a mis un son, il a mis les yulés. Je me suis sentie à Lola. Ça, c'est ton truc, ça. Il a mis les yulés. J'ai aimé ça. Je me suis dit, c'est comme si j'étais encore en Guinée, donc quitter ici et aller là-bas. C'est comme si ça revenait à la même chose, parce que nous, on a eu au moins la chance de découvrir Lola, et ça fait qu'on a épousé une autre culture qui est la culture ivoirienne, parce que Lola est plus proche de la Côte d'Ivoire que Conakry. Les sons qui sortent à Abidjan, vous êtes les premiers informés par rapport aux sons même qui sortent à Conakry. La plupart du temps, quand j'étais à Conakry et que moi j'étais à Zérekoré, c'est toi qui m'envoyais les cassettes, tu m'envoyais des Diabaguer, les Bifagéa, ça m'a fait connaître au moins les trucs de Conakry. Sinon, on est plutôt branchés ivoiriens. D'accord. Il faut savoir que Lola, c'est notre préfecture natale. En Guinée, vous avez 33 préfectures. Et du côté de la frontière de la Côte d'Ivoire, vous avez la préfecture de Lola. Et c'est de là qu'on vient. Et c'est vrai, le style de vie là-bas est beaucoup plus porté sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a un bon brassage culturel. D'accord. Maintenant, passons à ce que ça représente sur le plan culinaire. Parce que pour toi qui t'es spécialisé dans tout ce qui est cuisine diététique, est-ce que tu as ressenti ce penchant de cuisine ou ce type de cuisine en Côte d'Ivoire? Effectivement, comme je disais, ça a été un tourisme culinaire. Wow. Parce qu'on a eu la chance de visiter la plupart des restaurants, on allait sur le net. Heureusement qu'ils mettent maintenant leur page, on essaye de voir les plats qu'il y a. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans les restaurants, on a le choix de manger africain, de manger européen, un peu comme ici. Mais sauf que eux, ils priorisent plutôt les repas de chez eux. D'accord. Vous voyez, par exemple, on a visité un restaurant, je vais faire la promo ici, Dabali Express. C'est une femme d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Exactement. Donc c'est une espèce de fast-food ivoirien, là on trouve du placali, sauce copé, tout genre de sauce, et c'est déjà prêt, le garba, et avec vraiment
un prix abordable. Parce que, par exemple, le garba est à 2000 francs CFA. D'accord. 2000 francs CFA, ça te fait peut-être maximum les 30 000 francs guinéens. Donc ça le fait, et dans un cadre vraiment idéal, quand on part, on mange à la main, chacun est à l'aise. Chacun est à l'aise, mais dans un cadre vraiment propre, avec une belle déco. C'est surtout ça qui m'a marqué. Je disais même à ma soeur, à ma petite soeur, cette histoire de décoration d'intérieur là, il faut qu'on revoie un peu ceux qui aiment bien faire la déco, il faut qu'ils essayent de nous aider dans ce sens, parce que on a envie de, je peux venir avec mon projet dire que moi je me suis lancé dans la cuisine afro-diététique comme je le fais, et que je dise à quelqu'un j'ai besoin d'une déco typique, propre, qui correspondent à ton secteur. Donc c'est difficile d'avoir un projet, de penser également à la déco. Si une personne pouvait développer aussi ce genre de service ici en Guinée, ça aurait beaucoup marché. C'est ce qui nous revient à avoir une pensée pour le jeune homme qui avait commencé la déco pour toi. Exactement, paix à son âme. Paix à son âme, qui faisait de la décoration traditionnelle, vraiment très belle. D'ailleurs, je crois qu'il travaille avec des gens qui ont même décoré la nuit du conte. La nuit du conte avec les nattes, les pannes traditionnelles et autres. Je crois que tu as raison. C'est vrai que cette dimension qui est celle que chacun connaisse son expertise et ses limites. Toi, tu es spécialisé dans la cuisine, tu n'es pas forcément spécialisé dans la déco. Et donc, avoir un assemblage de prestataires qui puissent donner vie à ton imagination, j'avoue que c'est vrai. C'est un business... C'est un business c'est un bon créneau, j'adore la déco, c'est un bon créneau, je vais y penser. Et donc ton évasion culinaire ou ton tourisme culinaire, tu as remarqué, on retient que vraiment il y a cette enseigne d'Abali Express qui t'a marqué, tu as ce côté très propre, ce côté ancré sur la nourriture typique propre de la Côte d'Ivoire, ce que les gens font souvent. Et je vous ai vu dans un espace touristique où il y avait tous les meubles étaient en bois. Je crois que c'était dans une forêt. C'était un domaine Bini. Domaine Bini, c'est vraiment, c'est comme si tu te retrouvais dans un village de la Côte d'Ivoire. En fait, ils ont laissé la capitale, ils sont allés en pleine forêt et ils ont créé cet espace-là là-bas. Donc c'est vraiment africain, on vous sert dans des... J'ai vu des calebasses, dans des assiettes en bois. Exactement. J'ai vu vraiment à j'ai vu des feuilles de bananes et tout. Sur la ruelle qui menait là-bas, il y avait des caméras. Oui, il y a des caméras. C'est protégé. Exactement, parce que tu as l'impression d'être dans la nature, mais... Je pense que c'était sécurisé. Parce que nous, il fallait qu'on soit rassurés. Les enfants ont demandé, il n'y a pas de serpent qui traîne dans les parages. On ne va pas croiser ici de lion. Non, c'est vraiment sécurisé. Donc vous avez réussi vraiment à reproduire en périphérie de la capitale. De la capitale, parce que vous sortez carrément de Abidjan et vous allez vers les zones industrielles, vers là où ils acheminent, on dépasse là où ils acheminent les ordures, parce qu'ils font sortir carrément les ordures de la capitale pour aller les traiter en dehors de la capitale. Ça m'a donné même envie de quoi? D'aller créer un rosaki de ce côté. J'ai une amie même qui est là-bas sur place et qui m'a encouragée. Elle m'a dit, Doré, ici les restaurants marchent parce que les femmes n'ont pas le temps de cuisiner. D'accord. Les restaurants marchent. Et comment vous expliquez que les femmes n'ont pas le temps de cuisiner? En fait, c'est comme on peut dire culturel. C'est-à-dire, le monsieur est occupé, madame est occupée, les enfants sont à l'école, donc le soir, mieux vaut gagner en temps et s'acheter à manger et rentrer avec à la maison. Ça le fait, puisque tu peux trouver des repas fait maison, par exemple les plats cali, les garbas. Si c'est possible de trouver ça sur place et jusqu'à 0 heure, donc pourquoi ne pas... C'est comme si tu mangeais encore à la maison. Mais ce que tu dis est tellement intéressant parce que le simple fait de savoir que les femmes sont suffisamment émancipées, mais surtout les hommes sont émancipés, permettent aux femmes de s'épanouir dans le travail en permettant de manger. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ici, la plupart du temps, les femmes sont... Et tu peux couper, ou si tu veux, tu peux répondre si c'est important. Ma chère, tu es businesswoman. Alors? Oui. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Oui. Je voulais commander de photos. Une commande. Oui. Merci. Waouh.
Ça m'a toujours fait bizarre. Quoi ça? Toi, au moins, on t'appelle pour que te faire gagner de l'argent. On m'appelle, mais le problème, c'est comme on dit, la main d'œuvre. Oh. La main d'œuvre, ça épuise. On aura l'occasion d'en parler. De toute façon, je ne veux pas perdre l'opportunité d'expliquer cette dimension que tu as relevée. Oui, oui. C'est vraiment le fait que la plupart du temps, les femmes ici, c'est encore plus symptomatique lorsqu'il y a la période de Ramadan. Tu vois, une femme qui est fonctionnaire quitte son travail à 14h, 13h, avant l'heure de fermeture qui peut être de 17h, pour aller préparer. Et donc, ça veut dire que, quelque part, les femmes qui se plaignent du fait qu'on préfère, lorsqu'il y a une candidature ou en tout cas un recrutement, on préfère un homme qu'une femme, c'est parce que justement, l'homme se rend plus disponible que les femmes. Et malheureusement, les pesanteurs qui consistent à demander à la femme d'être celle qui fait la cuisine, il y a toute cette dimension qui ralentit au lieu de trouver un équilibre juste. Et beaucoup d'hommes refusent de manger ce qui n'a pas été préparé à la maison. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mais justement, il y a certains hommes qui commencent à comprendre. Avec le temps, je pense qu'ils vont commencer à s'habituer parce qu'il y a la cocotte maintenant. Quand tu viens, tu peux préparer toi-même le riz. La sauce est dans le frigo. Ça n'a jamais tué quelqu'un de manger un repas réchauffé. Contrairement aux idées reçues, non, quand on chauffe le repas, c'est pas bon pour le ventre. Ça n'a rien à voir. En tout cas, scientifiquement, côté santé, ça n'a aucun incident sur la santé. Logiquement. Logiquement. Donc, franchement, elle gagne en temps. Elle gagne en temps là-bas. Et elle m'a dit, c'est pas compliqué parce qu'en Guinée, pour faire la promo, il faut inviter beaucoup de gens. Pour aider, tu n'as qu'à simplement inviter un seul artiste ou un influenceur. Il vient dans le restaurant, il présente un peu, puis c'est fini. Les gens viennent. C'est une nouvelle dimension du marketing et qui arrive à prendre vraiment de l'ampleur à travers le marketing digital, puisqu'un influenceur qui réussit à se faire une image sur les réseaux sociaux, réussit à être quelqu'un qui apporte autant de visibilité que... Je pense que c'est des choses... D'ailleurs, toi, tu le fais gracieusement pour les gens ici. Ça m'a toujours amusé. Oui, je le fais pour les gens. Tu parlais de ce que représente un voyage. Un voyage... Pour moi, c'est aller doublement s'enrichir et venir adopter ce qu'on a vécu ou ce qu'on a constaté, venir le réadapter au cas guinéen. Par exemple, j'ai prévu désormais d'avoir deux types de menus. D'accord. Un menu express et un menu sous réservation comme d'habitude. Parce qu'il y a certains clients qui se plaignent, quand ils viennent, ça prend un peu plus de temps. Je dis oui, c'est le restaurant. On ne peut pas tout préparer à l'avance et vendre comme si c'était dans une gargote et autres. Donc il nous faut le temps de bien peaufiner ça et venir vous servir. Maintenant, on aura un menu express. Donc le repas sera déjà prêt. Vous pouvez manger sur place ou faire emporter comme d'habitude. Et on va également développer une autre dimension. Comme je l'ai dit, j'ai fait au moins 5 ans dans une radio, dans un média de la place. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance de passer à la télé, ça devait se faire, mais Dieu n'a pas voulu, avec l'animation et autres. Mais j'ai envie de me réinventer dans ce domaine et je vais créer le Rosaki Show. Le Rosaki Show, où on va parler de tout et de rien. On va inviter des personnalités publiques, des personnes qui ont quelque chose à dire. On va débattre des sujets d'actualité sociale, politique, tout ce qui pourrait intéresser les internautes. Et j'espère que vous allez m'accompagner comme d'habitude dans cette belle aventure. Ça va permettre de me découvrir aussi et de découvrir ce que je peux aussi apporter sur ce plan. Donc ce sont les nouvelles innovations qui vont certainement me démarquer des autres. Parce que j'ai des gens qui me... Parfois, quand j'ai envie de me lâcher un peu. Parfois, quand tu commences à te décourager par rapport à ton projet, tu as l'impression qu'il y a Dieu qui envoie quelqu'un pour te rappeler que ce que tu fais est spécial. J'ai eu une dame qui est venue en PV me dire, elle dit, tu es la seule qui fait ce genre d'activité en Guinée, si tu ne le sais pas. Tu apprends aux gens à manger sainement et tu les apprends également à brûler les graisses, tu les apprends également à éliminer ce qu'ils mangent. Il dit, tu es la seule à le faire, donc ne lâche pas. Continue comme ça. Ça va, je suis là pour toute aide. Oui, elle s'est confiée comme ça à moi. Je suis là, je vis en France, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, de conseils ou autre,
je suis là. Donc j'ai l'habitude d'avoir ce genre de contact avec les gens parce que je ne suis pas quelqu'un de difficile en fait. Je suis très ouverte. En tout cas, si vous venez avec respect vers moi, surtout, je sais comment m'y prendre. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. C'est mon comme ça. Tu viens de faire part de quelque chose qui est extraordinaire. Je le disais la dernière fois à une jeune femme, je dis que quand tu commences quelque chose auquel tu crois, il faut y croire. Et dis-toi que sur le chemin, tu trouveras des personnes insoupçonnées auxquelles tu t'attendais même pas, qui peuvent t'apporter ce que tu attendais, par exemple, des proches. C'est pas forcément un proche qui est celui qui t'écoute au moment où tu as besoin d'être entendu. Et n'importe qui peut être cette personne qui devient la personne qui te donne des raisons de continuer. Et cette femme, je prie pour elle, je ne la connais pas. Je veux lui dire merci. On souhaite que les gens prennent l'exemple sur elle et se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens dans la file d'attente des critiques. Il y a très peu de gens pour te donner des raisons d'y croire, surtout dans un environnement où on a l'impression que rien ne fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais seulement, on met plus l'accent sur le négatif qui fait partie du processus vers les performances que l'on souhaite par rapport à l'essentiel. On lui dit vraiment merci aux nombreuses personnes qui t'accompagnent sur les réseaux sociaux en particulier. Je vois beaucoup de bons messages. Tu as une belle communauté rosakienne qui est là, qui booste et qui te font plaisir à accompagner les personnes que tu aimes et que tu veux également appuyer. Et donc le Rosaki Show, c'est vraiment une très belle opportunité de partager avec des personnes qui justement sont des personnalités dans leur monde. Contrairement à ce qu'on pense, on pense qu'être une personnalité, c'est avoir été je ne sais pas qui, savoir chacun est une personnalité dans son monde. Pour ta famille, comme tu l'as dit, tant que quelqu'un peut venir vers toi avec respect, avec considération, avec le minimum de dignité qu'on doit à son interlocuteur, ces personnes auront leur place au Rosaki Show. C'est ça. C'est ça? C'est ça même. Peut-être pour finir, tu es entré dans la dimension qui est celle de donner des raisons de croire en son projet, n'est-ce pas? Et donc, permets-moi de te demander qu'est-ce que tu as envie de dire à la jeune femme qui nous regarde en ce moment et qui hésite à lancer son projet ou qui l'a lancé, qui veut abandonner. Pour la première, celle qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu as à lui dire? J'ai envie de dire à celle qui hésite à se lancer que entreprendre, c'est déjà, pour moi, une question de passion. Parce que les gens s'attendaient à moi dans un bureau. On se dit, elle a forcément les relations, elle a des soeurs qui sont déjà dans le système. On s'attendait à moi dans un bureau. Je vais vous dire que j'ai essayé d'être dans un bureau, mais je ne me suis pas sentie à ma place. Et j'ai vu que j'adorais cuisiner et je trouve du plaisir, je prends plaisir à voir les gens manger et apprécier mon repas. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans la cuisine et dans l'afro-diététique. Parce que, madame, il y a des gens qui cherchent parfois à vous rabaisser. Quand vous voulez parler, on dit, ah, retourne à tes marmites, retourne à tes casseroles. Je suis fière d'être dans mes casseroles. Parce que c'est ce qui me permet de vivre et c'est ce qui me permet... c'est pour ça que tu tires exactement. C'est pas un labeur pour moi d'aller faire la cuisine. Au contraire, quand on dit cuisine, je suis tout le temps celle qui est devant. Donc je me suis dit que c'est la même chose pour vous. Essayez de voir ce qui vous plaît. Je te parlais de la jeune dame qui habite à Doréa. Ta voisine. Ma voisine qui habite à Doréa, qui est souvent avec les stars, qui a beaucoup de monde derrière elle. Aujourd'hui, je l'ai confié le restaurant, je l'ai confié pour être là. Et elle arrive vraiment à m'étonner parce que moi-même, je me disais, tu étais là, mais tu te gaspillais. Et il y a Guigui Papi qui m'a confié que ça lui permet même elle-même de rester maintenant sur place, d'éviter de se promener. Donc c'est ça aussi. Il faut savoir découvrir le potentiel que tu as et l'exploiter. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de la magie. Tu as quelque chose que tu as, mais que tu n'es pas en train d'exploiter. Ou que tu as honte. Ou que tu as honte, tu te dis que non, ce n'est pas quelque chose que je peux... C'est pas un métier valorisant dans la soi-disant société. Exactement. C'est l'homme qui fait son métier. Exactement. Et le plus important, c'est le plaisir que tu prends à le faire. Elle l'a dit. Oh, franchement, j'ai adoré. C'est ça. Et à celles qui se découragent? Et à celles qui se découragent, c'est vrai que parfois la situation ou l'environnement dans lequel on est peut nous conduire à... Ça arrive à tout le monde, même moi ça m'arrive de me dire que franchement,
ce n'est pas la peine, ou bien c'est pas ce que moi j'avais voulu. Mais quand je reste couché et il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire j'ai faim, je veux manger, je me reprends encore. Ouais. Donc je me dis qu'il y a des personnes qui sont encore là et qui se disent que non. Qui compte sur toi. Qui comptent sur moi. Tu as commencé Rosaki, il faut que tu termines. Il faut qu'on voie l'aboutissement de Rosaki. Oh. Donc c'est très important. C'est bien dit. Oui. C'est bien dit. Tu disais avoir quelque chose pour moi et comme je suis impatiente. J'espère que tu vas aimer ou. C'est sûr que je vais aimer. J'adore les cadeaux qu'elle porte. Ah! Oui, attends. C'est... Comment ça s'appelle? C'est pour les smoothies. Exactement. C'est pour faire les smoothies rapides. Exactement. Oh là, merci. Et portatif. Oh, merci. On dit portatif ou portable? C'est porta. Pas Porta. Oh, merci. Donc tu peux l'avoir avec toi, il y a le chargeur. Tu peux charger. Ah, il y a un chargeur. Il y a un chargeur partout où tu es. Si tu as envie de faire un smoothie, tu peux faire ton smoothie. Directement? Directement. Regarde, tu fais simplement. Tu m'avais dit que tu devais m'offrir quelque chose. Tu as vu? Et Allah. Et tu peux mettre dans ton sac. Tu te Merci promènes beaucoup. avec. Ça, Merci tu vas beaucoup. interviewer. Dieu merci. Merci beaucoup. C'est difficile parfois de vous... Parfois, on a envie de vous faire plaisir, mais on réfléchit, on dit, mais qu'est-ce que je peux donner à la dame, là? Elle n'a pas encore eu. Et je me suis dit que madame est en train de faire... Elle est dans son régime son détox. C'est vrai. Ça irait bien. Merci beaucoup. Partout où elle est. J'avoue que je suis agréablement surprise. C'est... Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse, qu'il t'accorde autant de volonté, mais surtout de force pour supporter tes rêves. Amen. Mais surtout de supporter ce que tu as toujours, que tu as exprimé ici d'ailleurs, c'est-à-dire ton envie de faire plaisir aux autres. Ouais. Et comme on le dit, c'est que lorsque quelqu'un décide d'entreprendre, c'est surtout pour faire plaisir aux autres. Exactement. C'est surtout pour, et avant tout, servir les autres, régler leurs problèmes. Et quand quelqu'un te dit j'ai faim, tu vois, le fait de satisfaire tu vois. Ça me fait bizarre quand quelqu'un me dit j'ai faim et que je n'arrive pas surtout à satisfaire. Tu es mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. C'est pas forcément le côté argent. Moi, je sais pas si je vais me faire de l'argent. Ah si, il faut que tu te fasses de l'argent. Il faut que je me fasse de l'argent. C'est le but. Mais surtout, la satisfaction de ceux qui te donnent leur argent contre ce qu'ils aiment. Exactement. Ou ceux qui feraient en tout cas leur bonheur. Oui. C'est ça. Et comme le plus important aussi dans l'entrepreneuriat et tout ce que vous pouvez faire, surtout, comptez sur la famille. La famille, c'est très important. En tout cas, moi, les gens l'ont remarqué. Hein. On dit franchement, on apprécie à travers toi, on arrive à découvrir tes soeurs. Vraiment, on sent que tu es fier de ta famille. Je suis fière de ma famille parce qu'elle m'accompagne. On est que des filles pratiquement. Elle m'accompagne dans tout ce que je fais. La dernière fois, j'ai dit à Tata Baby que je vais chanter. Elle est en train de s'organiser pour encore. Elle est en train d'harceler même. Il faut le dire. Hein. Tata Baby, c'est celle qui vient juste après moi. C'est soit, on l'appelons Baby à la maison. Après Baby, il y a Akila. Et après, il y a Wo. Donc, Tata Baby, je l'ai vu harceler un ami à elle qui est producteur de musique. Elle lui disait, il faut que tu produis, mais je n'ai même pas encore entendu ta soeur. Je lui dis, j'ai envoyé la capella. Il faut lui envoyer la capella. Et on a eu la chance d'avoir des parents, franchement, 2.0. Formidable. Des parents sympas qui nous accompagnent dans tous nos choix. Ils sont avec nous. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Franchement, je ne sais pas si je n'étais pas née dans cette famille, ce que je serais devenue. Mais... Je sais pas, je suis gâtée, je suis gâtée, surtout nous qui sommes vers la fin là, on est que les plus jeunes, avec les grandes sœurs. Je suis gâtée de tous les côtés quand j'ai besoin de communication, quand j'ai besoin d'être motivée, quand je sens que ça commence à flancher, j'appelle Maman Domani, parle-moi un peu beaucoup. Pour remonter ma morale. Et elle me remonte le moral aussi. Quand j'ai besoin aussi de me confier, je peux appeler Tata Baby. En fait, ce sont mes amis.
Ouais. J'ai des connaissances, c'est pas parce que je n'aime pas les gens, j'ai des connaissances, mais à travers mes expériences, on s'est créé ce cercle d'amis un peu fermé là. C'est par rapport à beaucoup de choses, mais pas parce qu'on n'aime pas les gens, mais on préfère être entre nous. Entre nous. Comme elle-même elle le dit, elle n'aimerait pas être celle qui va partir en dernier. Elle veut partir en premier. Le grand voyage là. Le grand voyage là. L'ultime voyage là. On veut le faire ensemble. Comme nos maris disent généralement, c'est pas que vous avez signé, vous pas rentrer entre vous. Je dis non, il n'y a pas moyen de rentrer entre nous, c'est comme ça nous sommes. Et ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Ça aide beaucoup dans tout. On va s'amuser à faire des émissions traditionnelles. Votre dernier mot, madame? J'aimerais dire... Oui, allez-y, s'il vous plaît. J'aimerais dire sincèrement merci à vous, madame, de m'avoir permis d'être sur ce plateau aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer et dire tout ce que j'avais à dire. Maintenant, Rosaki va bientôt démarrer. Redémarrer. La reprise. Restez concentrés. Le billet de la gloire. Quelque chose de lourd qui se prépare. En tout cas, j'ai pris du plaisir à partager avec toi comme d'habitude. C'est différent quand on fait le Congo ça off et puis être devant la caméra, ce qui est sûr. L'idée c'était de rappeler aux gens que la rentrée de Rosaki 224, le premier restaurant afro-diététique en République de Guinée, où réouvre. Et vous, comme elle l'a précisé, vous aurez vraiment des menus express comme nouveauté et vous avez les menus traditionnels. Mais surtout, le plus important, c'est qu'au-delà, elle vous accompagne pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger, parce que chacun de nous est unique. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on veut perdre du poids, quand on veut prendre du poids, si on veut avoir un poids idéal, le plus important, c'est manger sainement et avec des produits locaux. Et ça, le plus important, c'est que au-delà de tout ce qu'elle a pu vous raconter, au-delà de tout ce qu'elle a pu partager avec vous, c'est une personne que je vous conseille de suivre. Parce qu'on a le choix de ceux et celles que nous suivons, particulièrement sur les réseaux sociaux, mais il y a ces personnes qui nourrissent votre esprit. Il y a aussi ces personnes qui vous font vivre, qui vous donnent des raisons d'avancer. Akila, je voulais te dire merci pour ça. Merci. Et remercier ta jeune équipe. C'est difficile de garder les gens. Les ressources humaines, c'est très difficile. Quelques rares restent à tes côtés. Et tu l'as remarqué, tu as eu même une voisine qui aujourd'hui est devenue une collaboratrice. Et sache que nous sommes là, nous sommes à côté. Et merci à vous aussi de nous regarder, de partager ces moments avec nous. Bye.